maintenant, on repasse en zone libre. C'est la France citoyenne, justement. C'est Natacha Polony. Alors voilà, et si nous étions manipulés pour nous inciter à acheter coûte que coûte? Une question que Natacha Polony ne compte pas prendre pour argent comptant. Non, vous pensez vraiment qu'on est manipulé? Thierry, non. Non. Les gens de la pub? Pendant Alors, 20 ans. c'est mais manipulé oui. pendant 20 ans. Moi. Mais sauf que là, honnêtement, je voudrais pas être désagréable, mais ça, c'était la publicité ancien temps. C'est-à-dire qu'en gros, le marketing tel que vous le conceviez, c'était essayer de vanter un produit avec le meilleur slogan. De mentir ça aux reste... gens de la façon la plus habile possible. Voilà, merci. On estime que 75% de nos achats sont irrationnels. Donc, comment faire pour manipuler le mieux? Alors, jusqu'où ça va exactement? On est allé d'abord interroger Benoît Heilbrunn. C'est un professeur en marketing. Vous allez voir, vous allez retrouver 2-3 choses que vous connaissez. Le marketing, qu'est-ce que c'est? C'est une technique de manipulation, dans ce sens qu'on essaye de mettre la main sur le consommateur, au sens propre et figuré. Et on peut mesurer très facilement l'impact d'une publicité. On va regarder si les gens font attention au message. On va regarder l'engagement émotionnel, est-ce qu'ils arrivent à rentrer dans la narration, dans le récit. On va regarder la mémorisation et on va regarder l'attribution, c'est-à-dire est-ce que les gens sont capables d'attribuer le message à la marque. Après, on sait qu'il y a des éléments qui vont augmenter le plaisir provoqué par le message. Par exemple, le fait de voir des bébés, de voir des sourires, certaines musiques, le fait de voir des paysages, le fait de voir un coucher de soleil. Donc en fait, ce sont tous les éléments que l'on retrouve dans les publicités les plus banales, mais qui fonctionnent. Pendant très longtemps, le marketing était essentiellement audiovisuel. Et on s'est aperçu que pour déclencher des émotions, il faut avoir une approche qui soit multisensorielle. Le hamburger le plus célèbre au monde a effectivement été travaillé dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire la vue, le toucher, le bruit qu'il fait quand on le prend en main, quand on le mange, et évidemment l'odeur. Donc c'est pas simplement un produit gustatif, c'est un produit multisensoriel. Vous avez bien compris, c'est qu'un être humain fonctionne avec ses 5 sens. Donc, l'idée, c'est de parler à vos 5 sens et de parler à vos émotions. Donc, on va vous raconter une histoire et on va scénariser tout ça. Et puis surtout, on va parler à votre mémoire parce que la zone de mémorisation et la zone d'émotion sont très proches dans le cerveau. Et donc, pour que vous reteniez la marque, on va essayer de vous raconter cette histoire qui va vous toucher et qui fait que vous allez enregistrer la marque. Alors, simplement, maintenant, on va un petit peu plus loin puisque dans la manipulation à travers les 5 sens, on ne se contente pas du spot publicitaire. Le spot publicitaire, ça parle à votre vue et à votre ouïe. Donc maintenant, quand vous vous promenez dans des magasins, on fait beaucoup mieux. Alors on a emmené notre gentil expert Benoît Heilbrunn dans une galerie commerçante, dans un supermarché, en caméra cachée, parce que vous vous doutez bien que c'est pas très bien vu d'aller filmer ça, et vous allez voir ce qu'on en a tiré. Donc en fait, on va jouer sur plusieurs éléments pour créer une atmosphère, parce qu'il ne faut pas que les gens se lassent. Et pour que les gens reviennent, eh bien, il faut montrer qu'il y a de la diversité d'expériences. Il faut savoir que le rythme de la musique dans un magasin a une influence sur le rythme de déambulation. Aux heures calmes, on va mettre de la musique avec un tempo lent. Donc ça ralentit le cœur, le rythme cardiaque. Et au contraire, dans les périodes de rush, on va mettre des musiques beaucoup plus saccadées et donc à faire en sorte que les gens passent plus vite en caisse. On vient de sentir une odeur de pain au chocolat. On va ventiler ce type d'odeur qui va activer certaines zones du cerveau et notamment l'appétence et la gourmandise. Par exemple, dans les hypermarchés au rayon primeur, certaines enseignes vont diffuser des odeurs de fruits et de légumes, ce qui est rigoureusement interdit, mais qui est quand même une pratique très très souvent utilisée. Voilà typiquement une enseigne
qui vendent des choses complètement inutiles. Et donc là, on a besoin de marketing. On va jouer sur les odeurs, sur les matières, sur les touchés. Finalement, j'ai envie de rester, je me sens bien et on sait qu'il y a quand même un lien entre le temps passé dans un magasin et le montant dépensé. Alors on va diffuser des gouttelettes dans différents rayons. Hein. Ça peut être rayon salade, ça peut être au rayon poisson, pour renforcer cette idée de fraîcheur. Le poisson n'a pas besoin qu'on projette des gouttes, il est sur des glaçons. Donc le poisson est tranquille. Par contre, là, c'est un langage qu'on va tenir pour le client en disant « Regarde comme mon poisson est frais, regarde comme je prends bien soin de ton poisson ». On voit qu'on va vendre dans un même espace des pralines au chocolat et des alliances. Ça a un impact sur le consommateur? Bien sûr, je vends des alliances à côté du chocolat, donc forcément mon alliance est bon marché, puisque c'est une catégorie comparable au chocolat. Tout est calculé dans un magasin, les couleurs, l'éclairage, la hauteur des plafonds, parce qu'on est capable de connaître l'impact de pratiquement toutes les variables d'organisation du magasin. Et voilà, bravo Natacha. Et alors, Donc on est Non. niqué en fait. non, mais c'est ça, on se fait totalement avoir. Parce que, vous comprenez, il y a des entreprises qui produisent, par exemple, des odeurs artificielles. Ils estiment que 50% de l'acte d'achat est provoqué par cette odeur. Et du coup, on passe encore à la vitesse supérieure avec ce qu'on appelle le neuromarketing. Ça, c'est né au tournant des années 2000 à peu près. Il y a un neuroscientifique américain qui a eu l'idée de réaliser une petite expérience sur des cobayes. Vous savez, il y a un célèbre, il y a un célèbre soda rouge et il y en a un autre qui est bleu. Donc, il a fait tester les deux. Alors, à l'aveugle, les gens préféraient le soda bleu. Voilà, ils trouvaient ça meilleur. Sauf que quand on leur montrait la marque et qu'ils goûtaient, ils préféraient tous le rouge. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la publicité est tellement efficace, toute l'histoire de la marque est tellement forte que ça altérait leur perception, leur goût. Et du coup, ils avaient l'impression de préférer parce que ça leur rappelait des souvenirs, parce que ça influait sur différentes zones du cerveau. Parce qu'il faut bien comprendre qu'un cerveau, en fait, c'est quelque chose d'assez complexe. En fait, il y a 3 zones dans le cerveau. Et en même temps, Pas de nom, pas de nom. et en même temps, Pepsi, ils sont cons, ils font de la pub sur des homards, c'est inutile aussi. Donc un cerveau, en fait, il y en a 3, grosso modo, c'est-à-dire que vous avez le cortex. Alors le cortex, c'est votre cerveau rationnel, c'est toute la zone qui est autour. Ça vous fait réfléchir, là vous faites attention, vous essayez de comprendre le message qu'on vous donne. Et puis vous avez le cerveau limbique. Alors ça, c'est celui des émotions. Et enfin, vous avez celui qui est beaucoup plus subtil, qui est au fond, c'est le cerveau reptilien. Ce sont les instincts primaires. Eh bien, la publicité, elle joue sur les 2 derniers et en particulier sur le cerveau reptilien, c'est-à-dire celui de vos instincts. Et donc, en fait, on joue avec tout ça pour essayer de vous faire acheter. On est allé voir, par exemple, un morceau d'une conférence de monsieur Patrick Renvoisé. Patrick Renvoisé, il est français, mais il travaille pour une entreprise de neuromarketing américaine. Écoutez ce qu'il raconte sur son métier. Normalement, les compagnies me payent pour être de l'autre côté du miroir. Donc, je vais vous révéler leurs secrets. En neuromarketing, on regarde ce que les neuroscientifiques nous révèlent sur les stimuli qui déclenchent certaines réponses. Et pouvez-vous deviner quelle réponse on cherche à obtenir des consommateurs ? On veut qu'ils disent oui ou j'achète. Si chacun d'entre vous pouvait comprendre notre nature reptilienne, nous pourrions changer le monde. Le neuromarketing, c'est vraiment trouver ce bouton « j'achète ». Oh là Tiens, attendez. Changer le monde. Attendez, là, je vois Gilles William, ça va pas. Là, ça va pas. Là. Vous faites la Non, gueule. mais je voudrais moduler un peu ça. Je veux dire, je pense pas que le consommateur ce soit aussi passif que ça. Je pense que quand il se trouve dans un grand magasin et qu'on lui met une musique attractive, il le sait. Il accepte de la même manière que quand une femme met du parfum, il comprend, ou qu'elle met du rouge à lèvres, il comprend aussi. Je veux dire que c'est un peu plus subtil que cela et qu'il ne faut pas présenter le commerçant comme quelqu'un qui a décidé une bonne fois pour toutes de baiser le consommateur. Je vais vous dire une chose, Gilles William. Le libéralisme, le vrai, celui que vous défendez, consiste à présenter des produits aux gens et
avec leur intelligence, ils vont choisir celui qu'ils veulent et celui qui leur convient le mieux. Ça, c'est le vrai libéralisme. Ne le confondez pas avec le consumérisme tel qu'il existe aujourd'hui et qui cherche réellement à manipuler, c'est-à-dire à appuyer sur ce petit bouton buy. Mais le libéralisme, ce qui s'appuie sur la liberté des gens, eh bien, vous voyez bien que là, ça n'est pas ça parce que nous ne sommes pas libres, nous sommes Voilà, aliénés. ça c'est super. Une question quand Bravo. même. Moi, je voudrais savoir, qu'est-ce qui diffuse dans les librairies comme odeur pour que les gens achètent des romans de Christine Angot? Vous savez, Quelle est l'odeur associée à un roman de Eric, Christine Angot? c'est Moi, du ça papier au m'intéresse CV. il existe, beaucoup. vous allez rire, il existe une odeur vieux livre qui est parfois diffusée dans certains magasins. croire. Ça existe. Moi, perso, quand je passe devant une boulangerie et que je sens fort l'odeur du pain ou du pain au chocolat, ça marche à tous les coups, je rentre et j'achète. C'est fait Ce que je veux dire simplement, c'est que le neuromarketing, le laboratoire qu'on voit au début, il a été cofondé par M. Tapiro, qui n'est personne d'autre Franck. que Franck Tapiro, qui était le conseiller en communication de Nicolas Sarkozy. Et depuis 2016, ce neuromarketing est appliqué à la politique. Mais bien Mais- sûr, c'est Ah la, oui. suite, Eh ouais. c'est la suite Eh ouais. logique. Mais Tout c'est à marrant fait. parce que moi, quand je vais courir dans le bois de Boulogne, j'ai rien envie d'acheter du tout. Hein. Natacha, un mot. Conclusion. Il y a deux manières de lutter. Il y a la régulation, ça c'est l'arme politique. On interdit certaines techniques qui sont ignobles et dégueulasses. Et deuxièmement, l'éducation. C'est-à-dire que chacun doit apprendre à ne pas être manipulé, à tout simplement se construire des anticorps pour essayer de lutter contre ça. C'est-à-dire que savoir que on Natacha, essaye de vous l'avoir. avez une bonne volonté pour sauver la race humaine qui est tout à fait exceptionnelle. J'essaie.